Merci d'être invité du jour sur Africa 24. En Guinée-Bissau, pays d'Afrique de l'Ouest, la Commission nationale électorale a déclaré José Mario Vaz, candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, vainqueur de la présidentielle 2014 avec 61,90% des voix. Un résultat que conteste son challenger Nuno Gomes Nabian. Monsieur Augusto Mendes, vous êtes le président de la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau. Dites-nous d'abord, quels enseignements on peut tirer de cette présidentielle 2014 dans votre pays? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous donnez pour parler un peu du processus électoral en Guinée-Bissau et la visibilité que vous donnez à notre pays. Écoutez, les enseignements qu'on peut retirer de ces élections, on peut dire à tous les citoyens du monde que les élections sont déroulées très bien et que effectivement on a eu la possibilité de tourner une page après 2 années de transition qui ont été très dures pour le pays. Je pense qu'on a retiré une leçon, voyant la participation de la population. On voit qu'effectivement il y a quand même le désir de changement et ça on l'a pu constater par l'affluence des électeurs dans les bureaux de vote. Alors effectivement, vous le dites, ces élections qui ont connu une grande affluence, les Bissau-Guinéens se sont mobilisés de manière massive. Vous parlez, vous, de tourner une page et les observateurs, tous les observateurs internationaux, y compris d'ailleurs ceux de la CEDEAO, le disent, hein, les choses sont plutôt bien passées. N'en demeure pas moins que un des candidats, le challenger, le candidat donc Nuno Gomes Nabian, conteste les résultats que vous avez officiellement publiés. Qu'est-ce qui a fait défaut finalement à l'organisation de cette présidentielle? Oui, c'est vrai que ce que vous dites qu'il y a eu la contestation des résultats par un des candidats, l'ingénieur Nuno Gomes Nabian. À vrai dire, c'est pas une contestation dans le sens du mot, parce que avoir des contestations, on devrait respecter la procédure. En fait, commencer dans la contestation ou la réclamation au niveau du bureau de vote et ensuite à la commission nationale des élections et finalement à la Cour suprême. Bon, c'est que on a constaté, lui, il a parlé de certains dysfonctionnements des bureaux de vote et que les résultats qui ont été recueillis par ces représentants dans des différents bureaux de vote n'étaient pas les mêmes que la Commission nationale des élections a publié. Bon, mais il devrait quand même montrer à la Commission nationale des élections que effectivement, voilà, on a eu tel résultat. C'est que le candidat n'a pas pu faire. Donc, et finalement, comme vous savez, 2 jours après, il a accepté les résultats et aujourd'hui, la situation est calme. Et je pense que les élections, finalement, ont eu disons, en fait, ce que tout le monde voulait. Alors, vous le dites aussi que, effectivement, cette présidentielle 2014 était une formidable occasion pour la Guinée-Bissau de tourner la page, on a envie de dire de tourner une page et d'ouvrir une nouvelle page de son histoire démocratique, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça parce que, comme vous savez, le peuple spontanément, lorsqu'on a publié les résultats, alors qu'ils ne savaient même pas que les résultats devraient être publiés le 20, comme vous savez,
parce qu'on a eu les élections le 18 et le 20 mai, on a publié les résultats. Une chose qui n'a jamais été faite en Guinée-Bissau. Normalement, les résultats sont publiés un peu plus tard. Alors, pour dire que le 20, lorsqu'on a publié les résultats, c'était vers midi, spontanément, le peuple s'est sorti dans tous les quartiers de Bissau. Ils sont partis directement au siège du parti vainqueur. Voilà, bon, si vous voyez le nombre de la population, en fait, ça vraiment montre que effectivement le peuple veut le changement. Et j'espère que la Guinée-Bissau va connaître une nouvelle période, une nouvelle phase de son développement. Merci beaucoup, Monsieur Augusto Mendes, d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission nationale des élections, ou la Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est le pays d'Afrique de l'Ouest qui vient de se doter donc d'un nouveau président de la République en la personne de Monsieur José Mario Vaz. Restez sur notre chaîne, l'information continue sur Africa 24.